Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale qui se poursuit. Elle est consacrée à l'événement Connect d'Algérie 2025. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts pour parler un peu de l'écosystème, de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Algérie. À commencer par vous, Monsieur Amazirdi, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Tlemcen, cofondateur de la filiale RIM Green Solutions et membre du conseil scientifique et technique d'Algérie Venture. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Merci à vous, bonjour. À vos côtés se tient Anis Babseya, fondateur de Zone et membre du GAN. Ce n'est pas votre première sur Al24 News. Anis, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Merci Khardin. Sans plus tarder, commençons avec vous, Anis. Peut-être deux mots en ce qui concerne l'événement Connect d'Algérie 2025. Quelle en est la particularité? Pourquoi il se tient aujourd'hui à ce moment précis? Alors, Connect d'Algérie, c'est un événement qui se veut fédérateur pour un peu tous les acteurs liés au monde de la connectivité, de la technologie, du digital, de près ou de loin. Et en parlant de connectivité, précisément, d'ailleurs, les principaux acteurs qui sont ici présents, c'est des opérateurs télécoms, donc c'est le principal acteur en termes de connectivité. Mais on a également d'autres partenaires technologiques, nationaux, internationaux, des startups aussi, relatifs à l'innovation. Et on a surtout des experts qui nous viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont soit algériens, soit étrangers. Et le but, c'est de rassembler un peu tout le monde pour travailler sur ce qu'on appelle la roadmap de la vision 2029. Et la vision 2029, c'est quoi? C'est comment faire de l'Algérie un hub international et une Algérie qui se veut connectée, souveraine et compétitive sur les aspects de la connectivité et de la technologie. Merci Anis. Monsieur Dib, vous avez supervisé hier un atelier dans le cadre d'un ensemble de workshops consacrés à la remontée d'informations dans le cadre des recommandations qui seront présentées à la clôture de cet événement. L'atelier que vous avez supervisé a été consacré bien entendu à la problématique, à la thématique ô combien importante des cyberparcs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux actuels des cyberparcs en Algérie? Exactement, merci beaucoup. Donc hier, effectivement, on a eu un très intéressant workshop sur la stratégie des cyberparcs en Algérie. Donc actuellement, il y a le très beau site de Sidi Abdallah, donc qui abrite le cyberparc de Sidi Abdallah. Et ce cyberparc, en réalité, constitue un pôle de compétitivité qui abrite plusieurs structures, donc des incubateurs, aussi des lieux de formation. Donc on a eu une très belle présentation de Madame Wassila Knatif, qui est directrice de l'entrepreneuriat en incubation et la formation en ANPT, qui nous a dressé un très beau tableau de la stratégie de l'ANPT, des actions qu'ils ont mis en place, notamment leur portfolio de formation, leur partenariat avec des entités nationales et internationales, et aussi leur stratégie. Donc hier, on a parlé de comment envisager à l'horizon 2029, justement, dans cette stratégie d'innovation et aussi de développement du digital en Algérie, quel est le rôle des cyberparcs et des technoparcs, justement. On a aussi parlé des futurs sites qui vont être mis en place à Ouargla, Annaba et Oran. Merci Monsieur Dib. Anis Babseya, est-ce qu'on peut tenter avec vous une définition peut-être un tout petit peu technique de ce qu'est un cyberparc et ce qu'est un technoparc, deux termes qu'on utilise souvent, mais lorsqu'on n'est pas initié au monde du numérique et du digital, l'on ne cerne pas peut-être forcément la définition exacte. Alors un cyberparc, ou également appelé technoparc dans une autre version, c'est une sorte de grand bac à sable où vont venir s'incruster tous les éléments qui vont faire que ce bac à sable va germer et en faire un joli écosystème avec plein de différentes innovations qui sortent. Alors c'est différentes parties prenantes qui devraient exister dans un cyberparc ou un technoparc idéal. Monsieur Dib a abordé par exemple la partie incubation, la partie formation, mais ce n'est pas les seuls composante de ce que pourrait être un cyberparc idéal. Et d'ailleurs, je pense que parmi les recommandations qui étaient émises lors de l'atelier qui était supervisé par M. Dib, c'est de faire que les cyberparcs soient plus riches. Plus riches, c'est-à-dire que quand j'apporte, par exemple, en tant que porteur de projet, un projet technologique
qui peut ne pas être une start-up forcément, Oui. parce qu'il y a plusieurs types de projets technologiques. Il faudrait qu'idéalement dans cet écosystème, dans ce mini-écosystème, je trouve tous les partenaires possibles qui pourraient contribuer à la réussite de ce projet. C'est-à-dire par exemple des fonds d'investissement dédiés à cette spécialité ou à ce thème-là spécifique auquel est consacré le cyberparc. Également, peut-être des guichets qui représenteraient les administrations qui font que je pourrais exercer légalement cette activité-là. D'autres partenaires technologiques qui devraient également être représentés ou exister dans ce cyberparc. Donc le cyberparc, en fait, c'est une sorte d'espace physique où je serais immergé dans vraiment une sorte d'expérience où j'aurais à peu près tout apporté pour faire que ce projet technologique voit le jour, aboutisse dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et donc en fait, la roadmap de la NPT justement pour un peu explorer, créer un peu plus de cyberparcs un peu à travers le territoire, ferait que, idéalement, si ces cyberparcs sont bien conçus avec l'ensemble des partenaires qui sont engagés et présents, font qu'on pourrait voir fleurir à peu près un peu à travers tout le territoire national des projets technologiques qui sont à peu près aujourd'hui un peu, peut-être ne voient pas toutes les conditions à leur portée ou alors sont amenés peut-être à faire un peu plus d'efforts pour aller chercher à droite, à gauche toutes ces conditions. Donc le but du cyberparc, c'est vraiment de faciliter l'émergence des projets technologiques dans les meilleures conditions. Merci Anis. Monsieur Dib, peut-être la même question. Chaque pays a sa propre stratégie de cyberparc. Quels sont les principaux objectifs des cyberparcs ou du parc de cyberparcs déployés en Algérie? Quelles en sont peut-être les principales caractéristiques? Je pense qu'Anis a tout dit au fait. Ouais. C'est de faire en sorte que les cyberparcs soient des acteurs de transformation digitale et qui soient aussi le lieu d'un écosystème propre digital et qui puissent accueillir des porteurs de projets, qui puissent accueillir aussi des entreprises, des centres de R&D, qui puissent accueillir des lieux d'expérimentation, des lieux de découverte, des lieux de formation et d'être un acteur fondamental de la transformation digitale en Algérie. Donc c'est ça le cœur de la fonction d'un cyberparc. Donc c'est non seulement un lieu qui abrite un écosystème digital, c'est aussi un pôle de compétitivité, donc qui ne travaille pas qu'avec les startups, mais qui travaille aussi avec les entreprises, qui travaille les industriels. Pardon ? Les industriels, je disais. Les industriels, ouais. Exactement. D'accord, avec les grands groupes internationaux qui sont présents en Algérie et aussi attirer aussi d'autres acteurs de la sphère digitale mondiale. Donc c'est vraiment cela. La cartographie nationale des cyberparcs en Algérie, Monsieur Dib, est-ce que vous pouvez nous la détailler un peu et comment a-t-on fait pour avoir justement cette cartographie ? D'accord. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas, disons, une centaine de cyberparcs ou technoparcs par pays. Il y en a juste une poignée, d'accord, parce que c'est une structure qui nécessite un grand financement, qui nécessite aussi une grande logistique, qui nécessite aussi l'implication de ressources humaines dédiées et aussi d'un équipement spécifique. Donc en Algérie, il a été décidé de mettre en place un certain nombre limité de technoparcs, mais positionnés de manière stratégique afin d'ouvrir la possibilité à tous les jeunes de notre pays, à tous les industriels, à toutes les entreprises, à tous les PME aussi, et à tous les acteurs de l'écosystème digital, d'avoir accès justement aux services, aux facilités qu'offrent les cyberparcs en Algérie. Donc pour l'instant, celui qui est en fonctionnel est celui de Sidi Abdallah, à Alger, qui est très bien connu, c'est le cyberparc historique de l'Algérie, voilà. Et il y a un projet, cela nous a été présenté par les représentants de la NPT hier, de mettre en place un cyberparc au niveau d'Oran, à Annaba et Ouargla, pour couvrir un peu donc l'ouest, tout le territoire. l'est et le sud du pays. Exactement, pour couvrir tout le pays et offrir donc cette opportunité, cette voie justement à tous les acteurs du digital sur notre immense pays. Anis, y a-t-il une corrélation peut-être directe à installer des cyberparcs? Là, on pourrait avoir des zones d'activité industrielle et quelle en serait peut-être l'importance? En fait, les deux sont complémentaires, dans le sens où M. Dib vient d'aborder, par exemple, les acteurs industriels en tant que partie prenante dans un cyberparc. Et on pourrait se demander que viendrait faire un industriel dans un cyberparc. En Algérie, par exemple, vous savez qu'on a une loi sur l'open innovation. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un acteur économique, industriel par exemple, fait appel à une start-up, un porteur de projets innovants, pour travailler sur une problématique interne de son entreprise,
ce type de collaboration qui est l'Open Innovation, qui est régi par un texte de loi, accorde à l'acteur économique un certain nombre d'avantages fiscaux considérables vraiment. Et donc ce qui fait que le cyberparc peut être un pont, une sorte de liaison pour venir inciter les acteurs économiques à venir proposer des problématiques métiers, des problématiques économiques qui seraient résolues de manière innovante par les porteurs de projets qui sont présents au cyberparc. Et donc, c'est aussi en ça un pôle de connectivité, parce qu'en fait, ça contribue à améliorer la performance des acteurs économiques en contribuant à résoudre leurs problématiques de manière innovante et en même temps produire un plan de charge pour ces porteurs de projets qui viennent expérimenter leurs projets dans le cyberparc. Et donc, zone d'activité industrielle, pour moi, les industriels devraient être intégrés directement dans la boucle des cyberparcs et les deux gagneraient à travailler en corrélation. Moi, est-ce que la stratégie qui a été tracée va faire qu'on va créer les cyberparcs dans le même emplacement physique que les zones d'activité, ou on va plutôt se dire non, on va mettre les cyberparcs dans d'autres zones et ils vont travailler avec les zones qui ont été stratégiquement faites pour l'activité industrielle. Ça, c'est des choix, mais la corrélation entre les deux, elle est extrêmement forte, qu'il y a une complémentarité directe entre les deux. Merci Anis Ababsia, vous en avez parlé, monsieur Dib. Les technoparcs, cyberparcs sont des structures lourdes, difficiles à mettre en place, qui nécessitent des financements importants. Quelle serait selon vous la meilleure manière, la meilleure stratégie au niveau national de promouvoir ce type d'infrastructure? C'est une question assez difficile au fait, on en a longuement parlé lors du workshop d'hier. D'ailleurs, cela figure sur les recommandations qui seront citées à la fin de l'événement. La principale stratégie, c'est d'être un acteur attractif pour les entreprises, à travers la loi révolutionnaire de l'Open Innovation en Algérie. Ça, j'insiste beaucoup. Et il faut savoir qu'en termes d'innovation, l'Algérie est en train de faire des pas de géant. Et c'est vraiment sincère, vraiment. Quand on prend par exemple le travail qui est fait par le ministère de l'économie du savoir, des startups, des micro-entreprises, qu'on voit par exemple le programme de Learning Experience qui a été fait, envoyer plus de 450 startups qui vont visiter 3 écosystèmes différents, donc la Chine, la Corée du Sud, ça a été fait, les États-Unis également. C'est énorme, je ne connais aucun pays qui ait fait une action pareille, vraiment. 450 startups. Oui, plus de 450 startups, c'est énorme. Et puis avec les lois qui viennent de sortir sur le crowdfunding aussi. Donc c'est une opportunité, une très grande opportunité pour les cyberparcs de se positionner non seulement comme des acteurs de la transformation digitale en Algérie, mais comme des acteurs incontournables de l'innovation digitale en Algérie. Et dès que vous vous positionnez en acteur incontournable et stratégique, forcément vous allez attirer, à travers une stratégie bien définie, des fonds d'investissement étrangers, des IDE, et aussi de grands groupes internationaux qui vont contribuer justement à la transformation digitale de notre pays. Monsieur Dib, je reste avec vous. Impact national, mais également impact régional pour ces infrastructures, car le monde du digital et du numérique ne connaît pas de frontières par définition. Quel en serait peut-être à terme ou à moyen terme l'impact ou l'importance régionale de ce type d'infrastructure déployée aujourd'hui par l'Algérie dans le cadre d'une stratégie nationale à long terme, bien entendu? L'Algérie se positionne à travers cette vision, cette stratégie 2029, d'être justement un acteur régional et continental de la transformation digitale. Donc une fois que ces cyberparcs auront atteint les objectifs qui se sont fixés dans leur stratégie, ça va être, comment dire, des points focaux de développement de l'innovation digitale. Et dès que vous êtes un point focal de développement digital, on le voit dans d'autres pays, d'accord, forcément avec les opportunités qu'offre notre grand continent, comme la zone de libre-échange commerciale africaine. Donc cela va forcément attirer des acteurs et des partenaires régionaux et continentaux au sein de ces cyberparcs. Innovation digitale, Anis, le mot vient d'être lâché par le professeur Dib. Au sein du GAN, c'est un peu votre cheval de bataille, la promotion de l'innovation digitale en Algérie. Quelle stratégie a adopté le GAN justement pour promouvoir l'écosystème ou contribuer à minima à la promotion de l'écosystème des technoparcs, cyberparcs en Algérie? Pour conclure. Alors au sein du GAN, du groupement algérien des acteurs du numérique, il faut savoir qu'au tout début, il y avait toute une stratégie qui a été proposée. Cette stratégie, depuis, elle a été enrichie, elle est aujourd'hui centrée sur les membres. En fait, au sein du GAN, on porte le constat que si on veut avoir une économie numérique
qui soit compétitive, elle ne peut être portée que par les acteurs économiques. Et donc la stratégie, elle est centrée sur les membres du GAN, c'est-à-dire les acteurs du numérique. Comment est-ce qu'on peut faire que les acteurs du numérique peuvent devenir plus compétitifs sur l'échelle nationale et internationale? Et donc on a un certain nombre d'axes stratégiques sur lesquels on travaille. Un des axes stratégiques, c'est la formation. La formation, ça veut dire qu'au sein du GAN, ce qu'on essaie de faire que les ESN, les entreprises de services du numérique, les EPSN, parce que des fois c'est des produits numériques et non pas des services, on essaie de les faire monter en compétences, on essaie de les faire certifier, on essaie de faire que leur personnel soit, si vous voulez, aligné sur des standards internationaux, par exemple en gestion de projets d'intégration, de développement de logiciels. Donc, premier axe, c'est la formation. Le deuxième axe, c'est, si vous voulez, le développement d'affaires. Donc, au sein du groupement algérien du numérique, ce qu'on essaie de faire, c'est que ces EPSN, qui des fois sont à peine nouvellement créés, donc pas encore stables, pas encore matures, on ne les laisse pas, si vous voulez, livrer à elles-mêmes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer un écosystème, mini-écosystème, où tout le monde a accès, vous voulez, aux mêmes opportunités, de manière équitable, de manière un peu plus transparente, et faire que même une petite EPSN nouvellement créée peut accéder plus facilement à du plan de charge et donc créer plus d'emplois, créer plus de richesses. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est que le GAN se veut également être, je voulais, une forme de think tank. Ça veut dire que continuellement, nous avons créé des commissions qui sont un espace pour les membres du GAN, pour les acteurs du numérique, pour faire remonter ce qui sont au quotidien leurs problématiques, leurs contraintes, et de faire que, sur la base de ça, on essaie d'être force de proposition pour créer des livrables qui sont des rapports, des livrables, etc., qui sont la plupart du temps publiés, mais des fois pas forcément, qui sont directement remontés aux autorités pour dire voilà ce que disent les acteurs, voilà ce qui pourrait être amélioré, voilà ce qui peut être amélioré sur le plan réglementaire, sur cet aspect, sur cet aspect. Donc c'est les trois principaux axes qui font que nous pensons peuvent être une valeur ajoutée pour les acteurs. Et derrière, la conviction, c'est que si les acteurs individuellement sont montés en compétences, en performance, ça crée derrière une économie numérique. Parce que l'économie, elle est reflétée par les acteurs individuellement. Merci Anis. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Dib, l'intelligence artificielle, l'invité surprise dans ce domaine, quel serait en quelque sorte son impact sur cet écosystème qui est balbutiant encore en Algérie? Je ne dirais pas qu'il est balbutiant. Est-ce que ça pourrait accélérer ou voilà? Oui, non, mais l'intelligence artificielle est maintenant incontournable, vraiment. Et elle est au cœur de l'industrie 4.0, donc la 4e révolution industrielle, et même la 5e à venir, vraiment. Et d'ailleurs, l'Algérie a mis en place une stratégie nationale d'intelligence artificielle qui a été brillamment présentée hier par M. Marouane Debah, et donc qui est président du Conseil national de l'intelligence artificielle. Président du Conseil national d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, on l'utilise actuellement. Elle est partout. On l'utilise sur le téléphone portable, on l'utilise pour répondre à nos mails, on l'utilise même pour faire nos posts LinkedIn. Et elle va peu à peu être intégrée dans toutes nos activités professionnelles et quotidiennes. Donc maintenant, intégrer l'intelligence artificielle, ce n'est pas un nice to have, mais vraiment c'est un must have. Et justement, la stratégie des cyberparks, c'est d'intégrer justement un département d'intelligence artificielle au sein de chaque cyberpark en Algérie pour pouvoir former les acteurs du numérique, que ce soit le grand public ou les entreprises, les accompagner justement à cette nouvelle révolution d'intelligence artificielle et d'industrie 4.0. Merci infiniment. Le mot de la fin pour vous, Anis Habeb-Sia, dans ce volet intelligence artificielle. Rapidement, s'il vous plaît. Je rajouterai peut-être un mot sur l'intelligence artificielle. Et en effet, c'est tellement incontournable qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Elle se pose sur comment nous allons nous positionner en termes d'intelligence artificielle. Et donc, en l'occurrence, par exemple, les cyberparks peuvent être des moteurs de développement de nos propres modèles. Parce qu'aujourd'hui, on parle également, vision 2029, d'une Algérie souveraine. La souveraineté vient également avec le fait de ne pas forcément être dépendant de certains modèles étrangers. Et donc l'intelligence artificielle, si bien exploitée, peut également être un très bel enjeu de souveraineté. Merci infiniment, messieurs. Anis Habeb-Sia, fondateur de Zone, membre du GAN, groupement algérien des acteurs du numérique. Mazir Dib, enseignant, chercheur à l'université de Tlemcen, cofondateur de la filiale RIM Green Solutions et membre du conseil scientifique et technique d'Algeria Venture.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention à l'actualité. Se poursuit sur Al 24 News. À très bientôt.